Bonjour à vous les scorpions, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage de tarot et d'oracle en lien avec la nouvelle lune du 21 mars 2023. On va aller voir les énergies qui vont se présenter à nous pour les 2 prochaines semaines. Alors d'entrée de jeu, ce que je voulais vous aviser, c'est que j'ai fait déjà l'analyse astrologique pour le ciel de cette nouvelle lune. Si vous voulez savoir vraiment comment elle va vous impacter dans les prochaines 2 semaines de façon plus élargie, plus précise, alors je vous invite les scorpions à aller sous la vidéo. Toutes les informations sont là en barre d'infos. Alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo de cette nouvelle lune très intéressante qui va vous donner aussi des précisions par rapport au tirage que je vais faire dans les prochaines minutes. On va commencer par regarder l'état du ciel, point de vue astrologique, juste pour mieux comprendre les cartes de tarot et d'oracle qui sont sorties. Alors, c'est parti pour vous, les scorpions. Alors, tout d'abord, vous avez le nœud lunaire sud chez vous qui continue de vous amener vers ce qui est à abandonner, ce qui ne convient plus, ce qui n'a plus sa place en vous. Alors, les scorpions, vous continuez d'aller au fond des choses et d'abandonner des choses pour que le nouveau chemin soit plus accessible, soit plus clairement défini. Alors, vous continuez ce chemin-là de désherbage, je vous dirais. Vous avez un beau sextile avec Pluton, qui est le déconstructeur. Alors, tant qu'à devoir abandonner des choses, qu'est-ce que je dois vraiment abandonner? Et vous êtes un signe de profondeur et Pluton vous aide à déconstruire les choses encore plus profondément. Vous êtes soutenu par Pluton dans cette nouvelle 2 semaines. Wow, cette nouvelle 2 semaines. Cette nouvelle quinzaine, ces 2 semaines qui sont à venir à partir du 21 mars. Vous avez par contre un carré avec la lune noire, ce qui fait que même si oui, il y a des choses que vous voulez abandonner, même si le destructeur est là pour vous aider à savoir ce qui est à faire, la lune noire vous amène encore du brouillard, de l'incertitude, manque de confiance, manque d'information. Alors là-dessus, ça va être un petit défi à dépasser pour continuer à bien faire du ménage. Mais pas grave, vous avez 2 beaux trigones. Vous avez un premier trigone avec Neptune. Neptune, c'est celui qui va imaginer les choses. C'est la planète de, oui, l'imaginaire, conceptualisation, rêverie. Alors, un projet, ça commence toujours à se mettre en place par la pensée. Et vous êtes en trigone avec Neptune. Alors, ayez confiance là où votre intuition vous amène, là où vos pensées vous amènent, parce que vous allez pouvoir construire de nouvelles choses. Vous avez aussi un trigone avec Saturne qui est nouvellement rentré en Poisson. Et ce que ça fait, c'est que Saturne, lui, il va vous aider à réfléchir de façon plus structurée. Alors oui, vous allez avoir des idées, oui, vous allez imaginer, échafauder des nouveaux projets, mais vous allez les faire de façon structurée, de façon plus claire, de façon plus posée, et ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Pas pour rien les scorpions, on va aller voir maintenant le tirage de tarot. J'ai choisi le tarot de la quête de vision, et vous allez comprendre pourquoi je vous fais l'état du ciel avant de vous montrer les cartes. On a commencé par avoir la force de vie. Alors, le scorpion, de l'intérieur, du plus profond de vous, vous êtes porté par cette force de vie de faire du ménage, de voir des choses émerger et d'aller vers ces nouvelles choses-là, ces nouveaux projets qui vous portent. Donc, c'est une première chose. Ensuite, vous avez eu le 2 d'eau. L'eau représente l'émotivité, le subconscient, comment je vis les choses au quotidien. Et on vous dit que avec le 2 d'eau, il y a de l'émotion, il y a de l'amour, il y a de l'affect, il y a du soutien dans ce que vous voulez mettre en place. Alors, soit vous êtes porté par l'amour de vos proches, par l'amour de votre partenaire,
mais il y a de l'amour dans ce que vous voulez mettre en place, ça c'est sûr et certain, fait que vous êtes soutenu. Une troisième carte qui s'est présentée dans le tarot, c'est la balance. Alors, vous allez être capable de faire la part des choses, de voir ce qui est vraiment important de chaque côté de la médaille du projet que vous voulez mettre en place. Oui, vous allez réfléchir à ce qui est important, vous allez prendre le temps de bien positionner les choses, bien voir les choses, et ça va vous aider dans ce que vous voulez créer. Donc, l'équilibre, c'est le bon comme le mauvais, ce qui va vous aider, ce qui va vous nuire. Vous allez vraiment prendre le temps de positionner tout ce qui est autour de votre projet pour que ça soit plus viable. Et vous avez aussi eu le 8 de terre. Le mot à retenir ici, c'est ordre intérieur. Alors, prenez le temps d'écouter ce que vous ressentez, ce qui est important pour vous. Si vous avez une sonnette d'alarme, écoutez-la pour être dans votre côté balancé, pour être vraiment en ordre, pour que toutes les choses se placent au mieux et pour être en connexion avec votre intériorité, pour être certain que vous prenez la bonne direction. L'oracle cosmique vous parle justement d'une connexion cosmique. Alors, vous savez que si vous manquez d'informations, reliez-vous à l'univers, à ce qui est plus grand que vous et posez des questions. J'aurais besoin de savoir dans quelle direction aller, comment faire les choses, comment mieux structurer un projet. Alors, l'univers est là pour vous aider et sachez que vous avez cette connexion à l'univers qui est là, qui est établie. Alors, les scorpions, vous pouvez avoir confiance que vous êtes supportés. On vous parlait d'amour tantôt. Donc, vous êtes soutenu dans votre projet. C'est confirmé par l'oracle cosmique. Maintenant, je vais aller voir l'oracle ici du Phénix. Il y a une carte qui est sortie. On parlait d'amour dans le tarot. Et le Phénix confirme « Aimez-vous ». Pourquoi refuser votre propre amour? Le Phénix vous indique que le fait de ne pas vous aimer pleinement nuit à votre être dans sa totalité. Soyez aimant envers vous-même. Vous êtes apte à vous aimer, vous méritez votre amour plus que tout et l'univers vous supporte. Dites-vous « je m'aime » à chaque fois que cela est possible, dans votre tête ou à voix haute. Regardez les sensations que votre corps vous renvoie maintenant quand vous dites « je m'aime ». Ressentez-vous vivant et laissez l'amour de vous-même guider votre vie. Alors, première chose, c'est aimez-vous, vous. Aimez-vous un peu plus à chaque jour. Osez voir ce qui est beau. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Physiquement, point de vue des qualités, point de vue des compétences, point de vue des accomplissements. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Et je vais terminer ce minuscule analyse, ce minuscule tirage de tarot qui est très général, mais quand même, si vous voulez un tirage personnalisé, plus profond et plus en cohérence avec ce que vous vivez, je vous invite à cliquer sous la vidéo pour faire votre demande de tirage individuel. Au point de vue de l'oracle qui s'appelle le murmure des animaux, j'ai tiré pour vous la carte du panda. Le panda, lui, vous parle de force tranquille, de détermination. Allons voir un peu plus précisément ce qu'il vous dit. La force n'est pas qu'une capacité physique. Par ma volonté et ma détermination, j'ai le pouvoir de réaliser mes projets. Point de vue personnel, on te dit que tu es d'une douceur incroyable, mais que tu sais aussi définir clairement tes limites. Bravo! Tu te protèges des influences extérieures. Bravo encore une fois, parce que ça, c'est des grands défis pour beaucoup d'entre nous.
Avec le panda, il y a de grandes chances que tu ressentes les émotions de façon plus intense. Tu as besoin d'une certaine stabilité matérielle pour te sentir en sécurité. Attention aux excès, par exemple. Tu aimes l'équilibre et la paix, donc l'harmonie, c'est important pour toi qu'il y ait un côté homogène. Donc, on te parlait de balance tout à l'heure. Homogénéité, balance, c'est des synonymes. Et tu possèdes une grande détermination. Tu sais faire preuve de patience et tu prends le temps qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Côté professionnel, tu as besoin d'un confort matériel pour mettre en place des projets. Dans une certaine mesure, tu apprends aussi à te satisfaire de ce que tu possèdes déjà. Mais avec ta détermination, tu pourras donner vie à tout projet, qu'il soit réaliste ou même qu'ils aient un caractère un peu foufou. Tu possèdes le courage et la constance pour réussir. Et tu as autant la fermeté que la douceur. Balance. Tous des côtés que tu balances bien. Deux côtés de la médaille, hein? Et tu es invité à te reconnecter à ton cœur, amour, pour trouver comment exercer les fonctions au point de vue professionnel. Côté amoureux, sentimental, le panda vient te parler de l'importance de préserver ton espace privé par des limites. Donc, ne laisse pas les gens rentrer n'importe où comme ils le veulent. Et le calme et la paix règnent dans ton couple si tu y es en couple. Ça se peut qu'il y ait des conflits. À ce moment-là, utilise ton côté pacifique pour t'aider. Si tu es célibataire, apprends à te sentir bien avec toi-même pour ensuite créer le couple qui t'intéresse. Côté spiritualité, la force tranquille du panda repose sur l'équilibre entre l'énergie yin et yang. Pas pour rien qu'il y a deux couleurs, le blanc et le noir. Cette carte indique et insiste sur l'importance de bien gérer l'émotionnel en cultivant ta sensibilité. Et point de vue énergie maintenant, tes émotions peuvent parfois te submerger. Mal gérées, elles peuvent te donner l'impression d'être dans un grand montagne russe et tu peux facilement te laisser emporter par le stress, la peur ou la tristesse. Cette carte te conseille de travailler sur une meilleure gestion émotionnelle, un meilleur rééquilibrage de tes chakras. Surtout, porter une attention sur ton chakra sacré, selon ce qu'on te dit ici, avec le panda. Moi, ça fait le tour pour vous, les scorpions. J'espère que vous allez avoir aimé votre... je vous ai appelé les balances tantôt, mais les scorpions, analyse de votre petit tirage de tarot. Si tu veux un autre tirage de tarot individualisé, n'hésite pas à aller sous la vidéo. Je t'invite aussi à liker et à commenter pour que mes vidéos soient encore plus vues par des gens qui ne me connaissent pas encore. Et de mon côté, je tiens à te remercier chaleureusement d'avoir été présent avec moi. Et c'est grâce à toi que ça m'encourage à faire des vidéos comme ça. Parce que si je fais un 15 minutes par signe, tu peux faire le calcul rapide et ça ne compte même pas le montage et mettre en place sur la chaîne YouTube. Alors, c'est énormément de temps que je vous offre, mais je le fais avec cœur en sachant que vous aimez ça et que vous vous y intéressez. Alors, n'hésitez pas à liker et à commenter. Là-dessus, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo tirage de tarot et oracle.